En septembre 2014, je viens de terminer mon premier programme de musculation au poids de corps. J'ai réussi à faire 90 jours de sport d'affilée, c'était assez intense. Et en fait, si on regarde de plus près, si on prenait 100% des résultats, la transformation physique, elle représenterait à peu près 15% du changement. Le reste, c'est vraiment une transformation qui est mentale, elle se voit pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui a radicalement transformé ma vie à cette époque-là, sur ce que je croyais être capable de faire ou pas dans ma vie. Et ça a eu un impact considérable sur tout le reste de mes projets par la suite, y compris ma timidité. Parce qu'à l'époque, j'étais encore très timide. En 2014, j'avais 19 ans. Et du coup, c'est comme ça aussi que je me suis dit, ah mais tiens, mais si je peux faire un programme de musculation au poids de corps et que je transforme mon corps, peut-être que je peux faire un programme pour la timidité. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en quelque sorte par la suite. Sauf que voilà, il y a eu un souci, c'est que après ce programme de 90 jours de sport d'affilée en 2014, ce programme-là, il était concentré sur le haut du corps. Et du coup, je me retrouve avec un déséquilibre au niveau des cuisses. Et du coup, maintenant, il faut que je me mette à bosser les cuisses. Et du coup, ce que je vais faire à l'époque, c'est que je vais me mettre à regarder 3 tonnes de vidéos d'exercices pour me muscler les cuisses. Je vais regarder principalement Steve Cook. C'est un Américain que j'apprécie beaucoup. J'adore son physique. Il a un physique que je trouve très harmonieux. Et je vais regarder beaucoup de vidéos. Je vais regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Je vais regarder des contenus. Je vais regarder des vidéos. Je vais regarder des vidéos de calisthénie. Je vais regarder tout ça. Et en fait, tout le mois de septembre et d'octobre 2014, je vais passer mon temps à regarder des vidéos de programmes et de séances pour les cuisses. Alors j'apprends plein de trucs intéressants, sauf que ça fait pas muscler les cuisses. Je passe mon temps à imaginer des séances et des programmes, mais je ne fais rien de concret. Et puis début novembre, j'en ai un peu marre. Et du coup, je tape un peu du poing sur la table, tu vois. Et là, je me dis, ok, maintenant Nat, ça suffit les conneries. On arrête de regarder 3 tonnes de contenu et on s'y met vraiment. Alors, je vais faire un mini programme pour débuter à l'époque. Rien d'extraordinaire, hein, mais vraiment un truc ultra simple, ultra basique. Je vais me fixer comme objectif de faire une série de 200 squats non-stop tous les jours pendant 30 jours. Et alors, je vais me lancer le défi. Alors, c'est un peu dur au départ, mais au moins, j'avance. Et tous les jours, après ma petite série, je mets une petite barre jusqu'à 30. Alors je finis mon programme. Alors mes cuisses, elles sont pas devenues énormes, mais au moins j'ai arrêté de procrastiner. Je me suis mis en mouvement et j'ai arrêté de me balader en quelque sorte. Et j'ai enfin commencé à avancer et à changer. Quand il s'agit de leurs objectifs, la plupart des gens en fait ils vont rester coincés dans la réflexion, dans la planification, dans la recherche d'informations pour l'atteindre, dans la théorie. Et en France, on aime bien blablater pour ne rien dire. On adore les débats, même si ça sert à rien au final. On kiffe mettre en avant de la connaissance, mais on n'agit pas beaucoup. C'est de la masturbation intellectuelle, ça fait du bien au cerveau, mais ça sert pas à grand chose. Le monde anglo-saxon, lui, il est pragmatique. Il est orienté sur les résultats, il est orienté sur l'action, il est orienté sur l'utilité. En fait, quand tu es bloqué dans une démarche de réflexion, tu fantasmes tes objectifs. Oh, ce serait cool de faire ça. Oh, ce serait trop bien d'aborder des gens dans la rue. Oh, ce serait génial de faire un voyage en vélo. Oh, ce serait super de me lancer sur YouTube. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, ça peut être une forme d'évitement. En fait, tu repousses l'action à plus tard parce qu'en réalité, tu appréhendes à passer à l'action. Ça te fait peur. Et c'est ok, hein, ça nous arrive tous. C'est normal. Quand tu fais quelque chose de nouveau pour la première fois, c'est normal d'avoir peur. J'ai pas envie de te mentir et te dire que ça va être facile et confortable. Bah non, parce que en fait, justement, quand on fait des trucs comme ça, on se lance des défis, on va être dans une zone, on va sortir de notre zone de confort. Ça dit ce que ça dit. On va être dans une zone inconfortable. Aborder des gens dans la rue pour la première fois, c'est stressant. Faire sa première vidéo sur YouTube, c'est malaisant. Partir faire un voyage en vélo de 4500 km, ça fait peur. C'est normal, c'est comme ça. Le deuxième problème, c'est un manque de précision sur ton action. D'ailleurs, c'est quasiment toujours le même problème sur la procrastination. Ça va être quasiment tout le temps ça. Un problème en fait de clarté. Et en fait, chez moi, c'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, chez moi, à chaque fois que je suis en train de me balader et que je procrastine sur un truc, c'est quasiment tout le temps un problème de clarté. En fait, on ne définit pas d'objectif précis, c'est trop vague, comme ah bah j'ai envie de faire un voyage en vélo, bah ok, mais du coup, c'est quoi ton itinéraire? Tu pars quand? Combien de kilomètres tu vas rouler par jour? Tu pars avec quel vélo? Par où tu vas passer? T'emmènes quoi comme matériel? Pour ce genre de projet, imagine une chose. Ton voyage en vélo, c'est un gâteau à préparer. C'est quoi la recette spécifique?
C'est quoi les ingrédients dont tu as besoin? Et c'est quasiment toujours le premier problème qui empêche de passer à l'action. Même là, même là, si aujourd'hui tu as un objectif précis, pose-toi cette question en fait. Si ton objectif c'était un gâteau, c'est quoi la recette? C'est quoi la recette spécifique? C'est quoi les ingrédients dont tu as besoin? Et l'écrire. En mai dernier, je voulais trouver du travail. Là, en mai dernier 2024. Et je me disais, ah ouais, j'ai besoin d'un travail. Ok, je viens de terminer ma saison hiver à l'aéroport de Grenoble. Mais là, en fait, il faut que je me remue, quoi. Et le problème, c'est que je me remuais pas. Puis à un moment donné, ça m'a gonflé et mon portefeuille, bah, il criait un peu. Et je me suis dit, ok, maintenant, on va envoyer 2 candidatures par jour sur Indeed pendant 10 jours. J'en ai envoyé 20. J'ai eu 4 entretiens d'embauche, tous valides, et j'ai choisi. Pour passer à l'action, pour passer de la réflexion à l'action, en fait, tu as besoin d'être précis dans les actions que tu veux faire, extrêmement précis. En fait, tu dois pouvoir définir ton action et répondre aux questions suivantes. Quand précisément? Où exactement? Et qu'est-ce que tu vas faire exactement? Et avec qui tu vas agir? Je vais te donner un petit exemple. Si tu veux aborder des inconnus en ville, moi par exemple, bah, c'est ce que je me dis. Là, tu vois, on est jeudi. Je sais que demain j'irai parce que bah, demain c'est vendredi, c'est mon jour de repos. Donc en fait, demain, je sais que je vais y aller toute la journée et que entre 16h et 18h sur le port de La Rochelle, entre tel et tel endroit, je vais m'approcher en fait de personnes qui me plaisent. Et je vais aborder au minimum 5 personnes. Ça, c'est précis. Il faut que tu te dises que tu écris une recette de cuisine pour la transmettre à un ami et qu'il a juste besoin de la recette pour faire le plat. S'il te pose une question sur un truc, c'est que tu as mal écrit ta recette. Regarde, je vais te donner d'autres exemples, hein. Mais mes séances de musculation au poids de corps, en ce moment, bah, en fait, pour le haut du corps, je fais 5 séries de traction en supination et 5 séries de dips. Et j'alterne entre les deux exercices. Une série de traction, une série de dips, une série de traction, une série de dips. Et j'en fais 5. Je fais ma première série de traction, puis ma première série de dips, puis je passe à la série 2. Actuellement, mes séries de traction en ce moment, ça donne à peu près ça. La première, elle est à 15 max, elle est à 15 répétitions, après 13, 11, 8 et 7. Alors là, les chiffres que je te donne, doivent dater d'il y a une semaine. Depuis, j'ai légèrement augmenté mes performances. Et pour les dips, je vais faire 45-51. En fait, quand je dis ça, c'est 45-51. Parce qu'en fait, je vise le 51. Mais quand je fais des dips, bah, physiquement, je m'arrête à 45. Du coup, je prends quelques secondes de repos. Et puis, je reprends mon compte à 45 jusqu'à 51. La deuxième série, c'est 41, ensuite 31, 21 et 11. C'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas vraiment, il y a pas besoin de plus. Là, techniquement, en fait, juste avec ça, tu es censé en fait pouvoir suivre ma séance de musculation au poids de corps. Tu es censé pouvoir la faire. Et en fait, il faut que ça soit précis et il faut que ça soit simple. Euh, En ce moment, tu vois, je vais au parc, il y a un parc de street workout dans la ville où je suis. Et puis, bah, en fait, je croise des jeunes de 20 ans, tu vois, ils viennent et puis ils font un peu de tout, en fait. Enfin, tu vois que c'est pas organisé et que c'est pas précis. C'est difficile de progresser quand t'es pas organisé. Je pense que tu as déjà entendu parler des objectifs SMART. Bah, c'est exactement ça. Moi, ma séance, elle est smart, hein, à une lettre près. Elle est spécifique, elle est mesurable et quantifiable, elle est atteignable car en fait, elle prend en compte mes performances actuelles. C'est-à-dire que si là, je te dirais, ouais, je vais viser les 30 tractions, c'est possible, hein, 30 tractions, mais il faut vraiment être très, très, très en forme. Là, actuellement, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas viser ça. C'est trop élevé. Ensuite, il faut que ça soit réaliste, car en fait, bah, est-ce que c'est dans mes capacités physiques ou pas, hein, ça reprend un peu la notion d'atteignable. Et je pourrais aussi ajouter un élément temporel avec une heure précise pour bah, faire ma séance, et puis un temps donné, c'est-à-dire un temps limite. En résumé, pour passer de la réflexion à l'action, c'est bien définir son action. Aujourd'hui, quand je fais du sport, je ne suis pas là en mode ah, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Non, je sais exactement quoi faire. Je réfléchis pas. Du moins, je ne réfléchis pas à ce que je fais quand je le fais. J'applique. En amont, après, je vais prendre du temps pour construire une séance. Dans ce cas-là, je délègue en fait ma prise de décision à un moment T. Comme ça, j'arrive au parc de street workout et j'ai pas à réfléchir, juste à faire. Puis je m'en vais et c'est tout. Si ton action était un plat à préparer, quelle serait la recette de cuisine? De quoi tu aurais besoin comme ingrédient ou comme ustensile? Ce serait quoi les étapes pour préparer ce repas? Alors ça reprend un petit peu la notion que j'ai abordée il y a pas longtemps sur le chemin des effets désirés. Je crois que c'était une des deux, trois dernières vidéos. Moi, je t'invite à aller la regarder, cette vidéo, parce que bah, elle est super intéressante et c'est un processus qui est super intéressant à utiliser.
En tout cas, moi, je t'invite vraiment à faire ça, à écrire une recette de cuisine pour tes projets en quelque sorte, et pose-toi vraiment toutes ces questions-là. Si jamais tu as besoin de questions, tu as besoin de clarté sur les outils que je te partage en ce moment sur la réalisation de tes objectifs et tes projets, je t'invite à le mettre en commentaire. Puis je peux être aussi beaucoup plus spécifique par rapport à ta situation à toi si tu en as besoin. N'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas aussi à m'envoyer des mails si tu en as besoin. C'est bien d'avoir quelqu'un, d'avoir un point de vue extérieur pour pouvoir mettre en fait le doigt sur des angles morts, parce qu'on en a tous des angles morts, et des fois c'est un peu compliqué bah, de mettre le doigt dessus en fait, tout seul. Donc des fois c'est bien d'avoir un point de vue extérieur et quelqu'un qui nous dit non mais attends là ça va pas, là tu as un problème dans ton programme et tout, etc. etc. Bref, de cette façon-là tu pourras mieux définir ton plan. Voilà, je te souhaite une excellente journée bon, pour cette fin de vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et on se dit à très vite.